Hakimashite omedetou gozaimasu. Ok, ça veut dire bonne année en japonais. Donc aujourd'hui, ça ne sera pas vraiment une leçon de langage, un cours de langue, mais ça va être plutôt un cours de culture. Donc je vais vous expliquer en gros comment on célèbre le Nouvel An au Japon. Donc, en règle générale, c'est simple. Les demoiselles, les femmes portent le kimono traditionnel. Ça ici, c'est on appelle ça le furisode. C'est le kimono le plus élégant, généralement réservé aux femmes encore jeunes ou très jeunes. Elles ont des manches, ce kimono-là a des manches extrêmement longues, donc les manches peuvent traîner jusqu'à terre. Ça dépend de l'âge. Plus que tu es jeune, comme les très petites filles, les manches peuvent traîner jusqu'au sol. Bon, les jeunes femmes et tout ça, ben, c'est à peu près à mi-mollet environ. Donc, le furisode est réservé strictement pour les occasions spéciales comme le Nouvel An ou assister à un mariage, ou bon, aussi la graduation, quand on reçoit son diplôme et tout ça. On porte ce type de kimono-là qui est assez coloré, avec des couleurs vives comme du rouge, du orange, du doré. Généralement, les kimonos sont plus sobres, dans des couleurs un peu plus pastel, avec une manche à peu près, bon, comme là ici, vous voyez la longueur, c'est très long, la manche elle est très longue, donc généralement le kimono, ordinaire, la manche va s'arrêter ici à peu près, donc la moitié. Donc les kimonos de cérémonie, les manches sont très longues, et comme je dis, les très petites filles, et aussi les épouses, les mariées, durant le mariage, quand elles célèbrent le mariage, ont des manches qui peuvent traîner jusqu'au sol. Donc, c'est assez spécial, ça prend un cours. Moi, j'ai appris ça, ben, y a des cours qui se donnent hein, pour comment porter le kimono, parce qu'il faut bien comprendre que le kimono, il n'y a aucun agrafe, et il n'y a pas de boutons, il n'y a pas comme dans les vêtements ordinaires, bon, on boutonne et tout ça, mais là ici, c'est vraiment juste des ficelles, des cordons. Donc, il y a tout un rituel aussi quand on porte le kimono, selon la gauche, la droite, quand le croisé. Bon, il y a trois épaisseurs aussi. On a le sous-vêtement en premier qu'on met. Après ça, il y a le sous-kimono. Le sous-kimono ici. Et puis là, on revêt le kimono, le vrai kimono, quoi. Donc, il y a trois épaisseurs, comme on peut voir, mais le sous-vêtement est court ici. Donc, voilà, et puis après, on ficelle, on ficelle, on ficelle. Donc, ça prend environ, ça dépend comment on est habitué. Moi, ça me prend environ 10 minutes environ, mais bon, quand on n'est pas habitué, ça peut aller jusqu'à 40 minutes, voire même 1 heure, quand c'est la première fois qu'on apprend à porter un kimono, parce qu'il faut apprendre à nouer aussi la ceinture qu'on appelle le obi, ce qui est quand même pas évident. Bon, je me tourne un petit peu ici, comme ça. Donc, bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire le nœud en avant. Et après ça, on va le twister, on va le tirer vers l'arrière. Donc là, c'est un peu comme ça, mais on le noue au début en avant pour qu'on puisse voir comment qu'on fait le nœud et tout. Donc après ça, on le tire vers l'arrière et puis bon, on ajuste. Donc il y a beaucoup de cordons ici, ça ici c'est un fichu de soie qu'on met aussi. Après ça, on a les cordons ici. Bon. Donc finalement, on ressemble à un genre de cadeau emballé, si on peut dire, parce qu'il n'y a ni bouton ni agrafe. Donc voilà, et puis après ça, on met des ornements dans les cheveux, ce qui est tout à fait normal. Il faut bien comprendre que quand on porte le kimono, on ne doit porter ni chaîne, ni collier, ni boucle d'oreille qui descendent, et surtout jamais de montre et de bracelet. On peut porter les bagues, ça, il n'y a pas de problème. Moi, mes bagues, c'est des bagues énergétiques, là, un peu comme des talismans, si on peut dire, la fameuse bague à clante aussi, puis tout ça. Donc, on peut porter les bagues, en autant qu'il n'y en ait pas dans tous les doigts, là, parce que ça ne fait pas vraiment très joli. Donc, 1-2 bagues par main, c'est correct, mais jamais de bracelet, jamais de montre, ça c'est très important, jamais de collier et jamais de boucle d'oreille qui descendent. Finalement, le kimono, c'est ce qui fait le bijou. C'est ce qui fait la femme, comme les Japonais disent. Le kimono fait la femme. Donc, c'est inutile de porter des diamants dans les oreilles, des colliers, des trucs comme ça.
Le maquillage, on doit se maquiller, c'est très important, mais ça doit être léger aussi, pas de traits à l'égyptienne, bon, des trucs comme ça. Vous pas essayer de se brider les yeux. Si on est une femme occidentale, ça fait pas du tout joli. Des fois, on en voit des femmes américaines ou tout ça, quand elles portent le kimono, elles essaient de se faire des yeux bridés, bon, des trucs comme ça ne se fait pas. On se maquille normalement, légèrement. Et ça, il n'y a pas de problème. On peut mettre tous les ornements qu'on veut dans les cheveux. Il n'y a aucune restriction par rapport à ça. Par contre, les cheveux doivent être noués en chignon. Ça, c'est très important. Ça fait partie de la tradition. On ne doit jamais porter les cheveux dénoués, à moins qu'ils soient vraiment très courts. Donc, s'ils sont très courts, on peut bien sûr, on n'a pas besoin de les attacher en chignon. Mais on peut porter aussi comme des espèces de petits boudins là, qui descendent. Ça, il n'y a pas de problème. Il faut vraiment que la masse des cheveux soit vraiment relevée au-dessus de la tête. Maintenant, pour ce qui est du vernis à ongles, quand on porte le kimono, c'est très important de porter un vernis à ongles de la même couleur que la peau. Dire les rouges, les fuchsias, les bruns, tout ça, c'est à proscrire quand on porte le kimono. C'est vulgaire. Donc, de toute façon, en règle générale, les couleurs foncées sur les doigts, ça reste que c'est vulgaire, c'est pas vraiment au niveau de l'étiquette. Bon, ça reste qu'un vernis à ongles rose pâle ou couleur pêche, c'est l'idéal. Peu importe l'occasion, mais surtout avec le kimono, c'est très important de faire attention au maquillage et aussi aux ongles. Les ongles aussi ne doivent pas être trop longs. Juste une longueur normale quand on porte le kimono. Souvent, les ongles très longs, ça peut aussi endommager la soie, parce que les kimonos sont faits en soie, pour bien comprendre, et puis c'est un tissu qui est délicat. Donc, si on a les ongles très longs et tout ça, on peut accrocher un fil et puis tout ça et endommager le précieux vêtement. Donc voilà, ça c'était pour le kimono. Maintenant, quand on fête le Nouvel An, la tradition c'est de se rendre dans le temple le plus proche de chez soi, temple ou sanctuaire, selon si c'est bouddhiste ou shintoïste, parce que les deux religions cohabitent ensemble au Japon sans se chamailler, ce qui est assez impressionnant. Donc, il n'y a pas de chicane de religion ici. Donc, on a des sanctuaires shintoïstes et on a les temples bouddhistes. Bon, peu importe, on se rend où c'est le plus proche de chez soi. Donc, la tradition au Japon, on se rend au sanctuaire ou au temple, le plus proche de chez soi, et on achète ce qu'on appelle des omamori. Omamori, ça veut dire amulette, talisman. Donc, on achète ça, c'est bon pour une année. Donc, à chaque année, on le retourne au temple où on l'a acheté. Ils vont le brûler selon le rituel bouddhiste ou shintoïste. Ces talismans-là sont supposés apporter la bonne fortune, la bonne santé, tout ça, la chance. Autrement dit, ça l'ouvre la chance. Et cette année, c'est l'année de la souris ou du rat. Bon, il y en a qui vont dire l'année du rat. Ici, c'est Nezumi, souris. Donc voilà, l'année de la souris ou du rat, comme vous voulez. Donc voilà, donc on voit bien ici, il y a c'est une petite souris, c'est pas un rat. Donc voilà, donc on achète ça, des talismans aussi. Cette année, j'ai acheté mon nouveau chat, Nicolas. Donc je lui ai acheté un petit talisman là, que je vais lui mettre autour du cou. Celui-ci, c'est pour elle et ça, c'est pour moi. Donc, c'est supposé, selon le prêtre bouddhiste, c'est supposé empêcher l'animal de tomber malade et tout ça. Donc, c'est la tradition. À chaque année, les gens font ça, se rendent au temple, au sanctuaire, achètent des talismans pour leur famille. S'il y en a qui veulent rencontrer l'amour, ils vont acheter un talisman en conséquence. S'ils ont des enfants, il y a des talismans aussi pour les études, pour que leurs enfants réussissent à l'école. Tu as des talismans aussi pour la santé, si quelqu'un a le cancer ou peu importe. Après ça, tu as des talismans aussi pour l'amour, gagner à la loterie, ceux qui ont des entreprises aussi, protéger l'entreprise familiale. Bon, tu as toutes sortes de talismans, amulettes, pour toutes les situations. Donc, chacun peut trouver vraiment ce dont il a besoin. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très important au Nouvel An. Le temple ou le sanctuaire et acheter les petites amulettes, pas allumettes, amulettes, talismans. Donc maintenant, on va aller pour la nourriture.
la nourriture, ça aussi, il y a des cours qui se donnent. On peut apprendre ça tout le long de l'année. Il y a des cours qui se donnent pour apprendre comment cuisiner ce qu'on appelle les osechi. OK, donc j'espère que vous voyez bien ici. Donc on a des crevettes. Ça ressemble un peu aux des délis juifs. Vous savez, les juifs, quand c'est le Shabbat, ils ne peuvent pas cuisiner, ils ne peuvent même pas allumer la lumière et tout. Ils préparent à l'avance des mets qu'ils vont pouvoir tout simplement manger. Donc finalement, le osechi, c'est l'équivalent du délit chez les Juifs. Donc on mange ça tel quel, on n'a pas besoin de faire chauffer ou tout ça, donc on le mange tel quel. Mais au niveau de la préparation, ça c'est assez difficile à expliquer là, parce que il faut vraiment, disons, apprendre comment les faire, mais bon, c'est tous des ingrédients très spéciaux, ça a une signification, c'est supposé apporter aussi la chance, la santé. Il y a les couleurs aussi, vous savez que le jaune au niveau du fusui, tradition asiatique, ça signifie l'argent. Vous voyez, les crevettes, ça signifie aussi la prospérité. Après ça, il y a des trucs ici là, qui signifient la bonne santé. OK? Donc, en général, moi, je suis seule, j'ai pas besoin d'en avoir 4, 5, 6, là, mais on peut en faire comme on veut selon le nombre d'invités qu'on a à la maison ou qui vont venir nous visiter. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça a toute une signification. Ici, c'est les kazunoko. C'est supposé apporter la fécondité, surtout si les femmes veulent avoir beaucoup d'enfants, parce que c'est des œufs de poisson. Hein? Donc, il y a plusieurs petits œufs là, dans ça ici. Donc, ça signifie la prospérité, la fécondité. Donc, c'est les gros, autrement dit, ce que les gens souhaitent le plus, quoi. La fécondité, la prospérité, la santé. Donc, ça a toute une signification bien précise et c'est organisé de façon aussi précise. Donc, on apprend ça dans les cours de cuisine. Vous pouvez essayer de regarder aussi sur Internet. Peut-être que vous allez avoir bien sûr des recettes aussi, comment faire le fameux osechi. Mais je ne sais pas, là, en France, au Québec ou en Afrique, si vous êtes en mesure de trouver tous ces ingrédients-là. Mais probablement sur Paris ou sur Montréal, oui, vous pouvez, surtout dans les quartiers chinois. Donc, vous allez être en mesure de trouver une bonne majorité des ingrédients pour être capable de faire, autrement dit, le fameux délit japonais pour le Nouvel An. Donc, voilà, on appelle ça osechi. OK? Donc, ça se mange généralement en famille, ou seul, ou peu importe. Moi j'aime bien cuisiner, donc tous les mets comme ça. Donc, ça vient en boîte comme ça. Les boîtes se vendent ici, là, dans tous les magasins, les grandes surfaces. Vous pouvez trouver des boîtes comme ça s'empile. Hein? Ça s'empile les unes sur les autres, un peu comme des poupées russes. Donc, ça s'empile. Vous pouvez en acheter comme vous voulez. Vous pouvez en avoir 10 empilés. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de limite là-dessus. Ça dépend du nombre d'invités que vous avez chez vous qui vont venir vous visiter. Donc, ça se mange le matin, le soir, le midi. Il n'y a pas de limite par rapport à ça au niveau du osechi. Donc, en gros, c'est ça. En règle générale, les gens se réunissent en famille, bien sûr. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a des familles. Donc, certaines personnes font ça entre amis. Ici, en règle générale, les restaurants sont pas mal tous ouverts, sauf les petits restaurants familiaux. Eux, ils sont fermés, bien sûr. Mais les grands restaurants, tout ça, c'est ouvert. Même les magasins ici, ça ne ferme pas. Donc, si vous avez besoin de quelque chose ici, le Nouvel An, pratiquement tout est ouvert. Comparativement à ce qu'on peut trouver au Canada ou en France où tout est fermé et qu'on est obligé de faire des provisions avant le jour de l'an. Ici, il n'y a aucun problème, tout est ouvert, les supérettes, les supermarchés, les centres d'achat, tout ça, c'est ouvert. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris comment on pouvait fêter le Nouvel An au Japon. Et j'espère que vous avez appris un petit peu à vous familiariser avec le kimono. Donc, je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Sayonara!